Ah, bonjour, je suis bien au chaud. Avec ce temps-là, je ne sais pas trop comment c'est. Je bois d'abord un coup parce que le thème que je vais aborder là, c'est pour répondre à des personnes qui m'ont écrit et en plus c'est pour donner mon point de vue par rapport aux êtres choisis qui sont en pleine séparation, qui sont en plein divorce et qui ont des enfants et qui me posent la question, qui aimerait savoir ce qu'il y a lieu de faire exactement parce que quand on est en plein éveil, comme je vous l'ai déjà dit tantôt, il y a beaucoup de chamboulements. Quand vous commencez à vous éveiller et que vous vous rendez compte que votre compagnon n'est pas encore éveillé comme vous et que vous ne vibrez plus de la même manière, il y a des chances que vous vous séparez. Voilà, que ça arrive. Mais dans le cas où vous êtes poussé au point où vous voulez vraiment vous séparer, en fait, ça veut tout simplement dire que ce n'était pas votre homme. Ce n'était pas l'homme de votre destinée. Parce que quand c'est l'homme de votre destinée, vous n'avez pas besoin de vous séparer parce que vous êtes en plein éveil ou bien parce que vous ne vibrez plus de la même manière. Parce que quand c'est l'homme de votre destinée, vous l'amenez, lui, à être aussi éveillé. Il vous suit. Voilà, vous l'aidez à devenir, à aller chercher lui aussi la meilleure version de lui-même pour que vous puissiez être en phase. Mais quand ça va déjà jusqu'au divorce, comme je suis en train de lire là, ça veut dire que l'éveil a juste, voilà, vous a juste ouvert les yeux sur ce qu'il y avait lieu de faire. Tout simplement. Je bois d'abord un coup, hein. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par beaucoup de chemins tupurtures et je pense que j'ai beaucoup de choses à apporter et ma mission elle est telle que il faut que j'enseigne, j'aide et puis je conseille et je sauve aussi d'autres qui sont dans des chemins, qui avaient déjà pris des chemins un peu bizarres pour leur dire que le chemin c'est celui-là. C'est un peu l'une de mes missions de vie. Donc voilà. Voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux, hein. Donc voilà. Je me suis présentée, je pense, je m'appelle Mariama. Donc voilà. Pour rentrer dans le vif de mon sujet qui est les êtres de lumière qui sont en train de divorcer, je vous disais dans l'introduction tout à l'heure que quand vous découvrez en fait que vous découvrez vos pouvoirs et que vous n'êtes plus en phase avec soit votre compagnon ou soit votre époux, parce que vous ne vibrez plus dans la même fréquence, pardon, autant pour moi, parce que en fait vous êtes en plein éveil spirituel ou éveil de l'âme, et que vous êtes marié ou pas, parce que c'est dans les deux cas, vous pouvez être en couple et que vous avez un compagnon et que vous n'êtes pas marié, donc voilà, et que vous avez eu des enfants. Mais dans le cas de cette personne, cette dame qui m'a écrit, elle est mariée. Ce que je peux me permettre de lui apporter et ainsi édifier plus d'une sur le sujet, c'est tout simplement que quand vous aviez des enfants que vous avez eu ensemble, issus de votre couple en fait, de votre union, je vais dire, il faut pas mettre les enfants dans une situation embarrassante. Je m'explique. Les enfants ne doivent pas être comment je vais dire ça, ils doivent pas être les boucs émissaires de votre relation. Voilà, vous ne devez pas les mettre comme si c'était eux les boucs émissaires de votre séparation. Mais non, mais du tout.
Du tout, du tout. Mais non, vous ne devez pas pousser les enfants à choisir entre papa et maman. Non, du tout. Parce que, en fait, dans ce cas de figure, ce que moi je proposerais est que si c'était moi à la place de la dame, euh, je devrais, il faut mettre de l'eau dans votre vin en tant que maman, dans ce cas de figure. Parce que, en fait, c'est vous qui avez déjà porté l'enfant, c'est différent de monsieur. Quoique, même s'il a autant d'amour que vous, le vôtre va être un peu plus, comment je vais dire, c'est particulier, maman. Je sais vraiment de quoi je parle. Parce que ces enfants-là, en fait, c'est tout simplement le résultat et les preuves du plaisir que vous aviez partagé avec ce dernier. Ça veut dire que vous avez eu quand même des beaux moments. Pas quand même, vous avez eu des beaux moments, d'où ces enfants. Voilà. Pour le bien de votre enfant, le bien de vos enfants, si vous n'avez que, vous avez plusieurs ou un, il faut en fait demander le divorce par consentement mutuel. Je vais répéter cette partie. Dans le cas où vous voulez divorcer parce que vous n'êtes plus en phase avec votre compagnon, ou bien votre époux, vous n'êtes plus en phase avec lui parce que vous êtes devenu spirituel et que vous réveillez, votre âme est éveillée, commence à s'éveiller plutôt, et que votre époux, lui, il n'en est pas là et que vous ne vous entendez plus et vous ne trouvez plus d'intérêt d'être ensemble. Ce n'est pas forcément l'éveil qui a amené ça, c'était juste une bombe à retardement. L'éveil vous amène vers la meilleure version de vous, c'est-à-dire que comme vous allez maintenant vers la meilleure version de vous, votre vous qui était hier, pour vous, c'est plutôt, ce n'est plus vous en fait. Vous ne vous voyez plus là-bas. Vous êtes en une autre vibration, ce qui fait que là où vous êtes actuellement, ça ne vous correspond plus. Dans ce cas-là, les enfants qui sont issus de ce mariage ou de ce couple-là, vous devriez mettre plutôt le bonheur de ces enfants en avant, parce qu'ils n'y sont pour rien, eux. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Et en plus de ça, c'est le résultat de votre plaisir. Donc, vous avez passé des beaux moments pour les avoir. Donc, il ne faut pas cracher dans la soupe en ce moment-là. Ni cracher dans l'assiette, c'est pas intéressant. Ça fait mauvais genre. Ça fait vraiment mauvais genre. Ça ne se fait pas en fait. Donc, ce que je peux me permettre de vous dire, c'est demander un divorce par consentement mutuel. Le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire que vous faites asseoir votre compagnon et que même si la discussion est difficile entre vous, essayez de trouver un juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a un qui doit baisser la garde et puis calmer le jeu et essayer de communiquer. Si vous avez des enfants, des biens ensemble, ce qui est très fréquent, ce qu'il faut faire, c'est de déjà parler de vos biens respectifs, comment vous allez les séparer, comment vous allez vous partager les biens et tout, parce que c'est très important. Quand vous allez vous partager les biens, vous faites ça déjà à deux. Voilà, vous avez des maisons, vous avez des voitures, moi je prends la voiture telle, toi tu prends ça, moi je prends telle maison. Vous vous entendez tous les deux. Et même pour la garde de vos enfants, vous vous entendez déjà tous les deux avant d'amener votre accord, ce que vous vous êtes convenus tous les deux chez votre avocat, chacun de vos avocats respectifs, pardon. Parce que en fait, si vous ne vous entendez pas et que vous laissez que ce sont les avocats qui décident pour vous, alors là, je vous dis pas, vous allez être non seulement la vache à lait de ces avocats. Pourquoi? Parce que le procès, pour eux, ils vont pas vouloir que ça se termine vite.
Parce que plus le procès prend du temps, plus vous les payez leur commission. Plus vous êtes en train de discuter les biens, les maisons, voitures et autres, plus eux, ça les fait gagner du pognon. Ça les fait gagner des sous. Et vous, au milieu de tout ça, vous allez passer votre temps à payer plus vos avocats que de vous entendre avec votre ex-compagnon qui ne vous intéresse plus. Que ce soit l'homme ou la femme qui a demandé le divorce, je vous exhorte que, en tant que parent, mettez plutôt en avant le bonheur de ces enfants-là. Parce qu'un enfant qui grandit sachant que ses parents s'entendent, c'est différent. Dans sa tête, ça construit un enfant. Même si vous n'êtes plus marié et que chacun veut vivre de son côté, mais faites du mieux que vous pouvez pour que les enfants ne puissent pas être vos boucs émissaires. Du genre que l'autre utilise l'enfant là-bas pour avoir les informations sur l'autre, l'autre utilise les enfants là-bas pour avoir les informations sur l'autre. Oh, il sort avec qui, il fait quoi avec qui. Il faut éviter ça. Ça traumatise les enfants. Ça traumatise les enfants. Partagez-vous, pensez aux beaux moments que vous avez eus ensemble. C'est très, très important. Et en plus, pour quelqu'un qui vient d'avoir son éveil spirituel, le bien matériel n'est pas vraiment primordial. Ce qui est nécessaire pour la personne qui vient d'avoir l'éveil et qui veut se séparer de l'autre, c'est plutôt son éveil spirituel. C'est plutôt son éveil de l'âme. Parce qu'une fois que ton âme sera totalement éveillée, la manifestation de tout ce que tu es en train de discuter là, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu vas manifester ça comme ça. Si tu avais eu 2 voitures chez le monsieur ou bien une maison et tout, que de rester là à discuter, moi j'appelle ça les miettes, discuter ces miettes-là, protège tes enfants, protège la mémoire ou bien la relation de tes enfants avec l'autre parent pour que ça soit cordial. Séparez-vous en gardant les bons termes pour que ces enfants-là puissent se construire eux demain. Ça va vous permettre, vous, en tant que personne éveillée, de grandir. Ça, c'est ce que je peux vous apporter comme conseil à cette dame et à ceux qui vont écouter cette vidéo. C'est très important. Croyez-moi que quand vous méprisez la souffrance de l'autre, parce que pendant que vous êtes en train de demander le divorce, l'autre il n'est pas encore apprêté. Parce qu'il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que il ne vibre plus pareillement que vous. Donc il est en pleine souffrance. Et si vous méprisez sa souffrance, vous voyez déjà votre éveil, vous vous voyez déjà glow up, mais ça va être compliqué. Je préfère vous dire ça tout de suite. Ça va être compliqué parce que quand tu méprises la souffrance de l'autre, tu peux pas aspirer à la grandeur. Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Croyez-moi que c'est très important de prendre ça en compte. Voilà. Et ça va permettre, en fait, quand vous allez vous accorder, comme je vous l'ai déjà dit tantôt, avant d'amener ça chez votre avocat et tout, voilà, ça va non seulement, les enfants ne seront pas dans une situation embarrassante. Et du coup, et c'est pas bien pour leur avenir de leur laisser, de vous séparer alors que eux, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Vous les avez mis au monde parce que vous voulez avoir des enfants en ce moment-là. Maintenant que vous vous séparez, ils doivent pas être utilisés comme des yo-yo, comme des filons dans le couple. Voilà, vous écoutez ici, ils doivent pas avoir de parti pris, non. C'est quelque chose qui doit se passer normalement. C'est vrai que c'est pas évident pour les personnes qui sont accros au matériel. Il y en a qui tueraient père et mère pour une voiture. Non, c'est moi qui veux la voiture. C'est rien, ça. C'est que du matériel, en fait. C'est que du matériel. Il faut mettre l'humain en avant. L'humain, c'est-à-dire vos enfants.
c'est-à-dire l'émotion de la personne que vous êtes en train de quitter. N'oubliez pas que vous avez passé des beaux moments ensemble et que vous avez des enfants ensemble, c'est-à-dire que vous êtes appelés à vous voir très souvent. Et je pense que toute la vie, vous êtes appelés à être ensemble, à parler ensemble par rapport à la venue de ces enfants. Donc, d'où l'intérêt vraiment de se séparer dans un consentement mutuel. C'est plus respectueux et c'est plus... je trouverais que c'est plus intéressant pour les parents, pour un couple qui se sépare parce qu'ils ne voient plus la vie de la même manière, parce qu'ils ne vont plus dans la même direction. C'est légitime, mais sauf que il faut pas cracher dans la soupe. Ne crachez pas dans votre assiette, c'est pas... Voilà. Personne ne sait à quoi la vie est faite. Et même si vous éveillez votre âme et que vous devenez, je ne sais pas... quelqu'un de prestigieux plus tard, c'est pas pour autant que vous allez ne plus reconnaître que vous devez passer du temps avec ce monsieur-là, que vous avez eu des enfants avec. Ça restera. C'est votre histoire. Voilà, c'est votre histoire et personne ne peut changer ça. Donc, il faut quitter ça de la belle des manières. Donc, voilà. Voilà, il faut pas aussi non plus, je l'avais déjà noté, il faut pas non plus que les enfants, vous refusez aux enfants d'être en contact avec soit leur papa ou bien que maman refuse que vous n'allez pas voir papa ou papa refuse que vous n'êtes pas en contact, vous soyez plus en contact avec maman, mais c'est... Voilà, il faut descendre en fait. En fait, il faut descendre. Les enfants ne doivent pas être utilisés pour comme voilà, pour vos histoires d'adultes. Voilà, c'est des histoires d'adultes, ça ne les regarde pas. Il faut savoir faire la part des choses. OK? Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter mon point de vue et éclairer sur ce sujet. Donc voilà, prenez-moi au mot, essayez d'analyser et d'écouter cette vidéo en boucle pour vous imprégner des paroles que je viens de vous dire là-dedans, parce que ça va beaucoup vous aider et ça va vous grandir. Voilà, quand on se sépare de quelqu'un, on va plutôt vers sa meilleure version. On ne va pas pour... voilà, on veut se grandir, on ne va pas... Quand on a l'éveil de l'âme, c'est pour se grandir. Et pour glow up, c'est pas pour... voilà, pour descendre. Donc voilà, c'était Mariama. Bon après-midi, merci, bisous. Je continue de boire mon thé.